Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne où nous plongeons dans la sagesse des meilleurs livres du monde pour vous aider à transformer votre pensée et votre vie. Aujourd'hui, nous explorons un chef-d'œuvre profond mais moins discuté. Comment posséder votre propre esprit de Napoléon Hill. Imaginez posséder le pouvoir de diriger vos pensées de manière à ce qu'elles mènent systématiquement au succès et à l'épanouissement. Intriguant, n'est-ce pas? C'est exactement ce que Napoléon Hill promet de nous enseigner. Ce livre va au-delà de la simple pensée positive. Il s'agit d'organiser et de contrôler stratégiquement vos pensées pour réaliser vos rêves. Restez avec moi jusqu'à la fin de cet audio, car vous allez non seulement découvrir les fondements philosophiques, mais aussi les stratégies pratiques qu'il propose pour atteindre l'excellence personnelle et professionnelle. Que vous soyez novice dans les enseignements de Hill ou un adepte chevronné, les idées de ce résumé pourraient profondément changer votre façon d'aborder vos objectifs. Des phrases comme « Votre esprit peut contrôler n'importe quelle situation et penser positivement » vous interpellent-elles? Vous êtes-vous déjà demandé comment utiliser pleinement votre esprit pour surmonter les difficultés? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous reconnaîtrez que parfois, votre propre esprit peut être votre plus grand adversaire. Vous essayez d'atteindre vos objectifs, mais souvent, vous échouez. Beaucoup aspirent à un meilleur état d'esprit, mais cela leur échappe, les enfermant dans un cycle de peur et d'échec. Ne vous inquiétez pas, ce résumé vous guidera à travers une transformation mentale. Vous apprendrez l'importance cruciale de l'action réfléchie, comment entraîner votre esprit à saisir les opportunités, surtout à découvrir votre véritable objectif et le chemin pour y parvenir. Alors, êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre esprit? La vision créative. La vision créative n'est pas un concept fréquemment abordé dans les conversations quotidiennes. Certains pourraient penser qu'il s'applique uniquement au domaine de l'art et de la littérature. Pourtant, pour le philanthrope et industriel Andrew Carnegie, la vision créative est essentielle pour tout le monde. Selon lui, il s'agit de la capacité à reconnaître les opportunités et à agir en conséquence. Un élément clé de la vision créative est l'imagination, qui se divise en deux types. L'imagination synthétique consiste à combiner des idées et des principes existants pour en former de nouvelles. Presque rien n'est entièrement original aujourd'hui. La plupart des idées sont des réinterprétations d'anciennes. Un exemple classique est Thomas Edison, qui a utilisé des principes déjà connus, l'électricité et l'éclairage, pour créer la lampe à incandescence. L'imagination créatrice permet de produire des idées totalement nouvelles. Les artistes et écrivains que vous admirez utilisent ce type d'imagination. Souvent, ils ne savent pas d'où viennent leurs idées, mais elles émergent comme des éclairs d'inspiration. Edison lui-même a souvent affirmé qu'il ne savait pas exactement comment lui venait l'idée d'utiliser du charbon de bois dans les ampoules. Développer son imagination synthétique et créative est essentiel pour progresser. Voici quelques principes clés pour y parvenir. Finalité définie. Soyez clair sur vos objectifs. Cerveau collectif. Travaillez en groupe pour générer de meilleures idées. Allez au-delà. Laissez votre passion guider votre créativité. Foi appliquée. Croyez en votre potentiel pour stimuler votre imagination. Effort organisé. Appliquez une approche structurée pour concrétiser vos idées. La pensée organisée. Avez-vous déjà analysé la façon dont vous pensez? Comme la plupart des gens? Probablement pas. Pourtant, pour atteindre vos objectifs, il est crucial de comprendre et d'organiser vos pensées. Il existe deux manières principales de raisonner. Le raisonnement inductif, basé sur l'interprétation de faits inconnus, exemple, prendre un parapluie en voyant un ciel couvert. Le raisonnement déductif, fondé sur des faits connus et vérifiés, exemple, un homme célibataire, par définition, non marié. Les opinions peuvent être trompeuses, doivent être abordées avec prudence. Napoléon, il insiste sur plusieurs points. Une opinion n'a de valeur que si elle repose sur des faits. Il est important de distinguer opinion et vérité. Vérifiez toujours vos sources avant de croire une information. Tout comme un appareil photo doit être réglé pour capturer une image nette, votre esprit doit être entraîné à se concentrer sur les bonnes informations. Si vous ne contrôlez pas vos habitudes de pensée, vous risquez d'accumuler des données inutiles et de vous laisser influencer par la propagande et les rumeurs. L'attention contrôlée. L'attention contrôlée est une habitude aussi essentielle que l'organisation mentale. Napoléon, il la qualifie de dynamite mentale. Elle vous permet d'éliminer vos doutes et de concentrer toute votre énergie sur vos objectifs. Pour y parvenir, il faut réunir 5 éléments. Un but clair. Définissez précisément ce que vous voulez accomplir. L'autodiscipline. Maîtrisez vos émotions et vos réactions. L'attention contrôlée. Focalisez-vous sur votre objectif sans distraction. L'autosuggestion. Utilisez des affirmations positives pour influencer votre subconscient. La volonté. Persévérez malgré les obstacles. Prenons l'exemple d'Harold,
qui doit payer son loyer à la fin du mois. Au lieu de se laisser envahir par le stress, il applique ses principes. Il fixe un objectif précis, rassembler l'argent nécessaire. Il fait preuve d'autodiscipline en évitant les distractions inutiles. Il concentre son attention sur des solutions potentielles. Il utilise l'autosuggestion pour explorer différentes manières de gagner de l'argent. Exemple, offrir des services de réparation ou de tutorat. Il persévère en frappant à plusieurs portes jusqu'à obtenir un résultat. Ces principes ont été suivis par les plus grands innovateurs de l'histoire, comme Thomas Edison et Alexander Graham Bell. Edison, par exemple, attribuait son succès à son attention contrôlée et à sa détermination. Il expliquait que beaucoup de gens abandonnent avant même d'avoir commencé parce qu'ils se fixent eux-mêmes des limites mentales. Conclusion. Comment posséder votre propre esprit de Napoléon? Il nous apprend que la clé du succès réside dans la maîtrise de notre esprit. En cultivant une pensée organisée, une vision créative et une attention contrôlée, nous pouvons transformer notre réalité. Si vous souhaitez réellement prendre le contrôle de votre vie, appliquez ces principes dès aujourd'hui. Fixez-vous un objectif clair, éliminez les distractions, entourez-vous des bonnes personnes et persévérez. Et vous, quels principes allez-vous mettre en pratique dès maintenant pour mieux contrôler votre esprit?